Mais je crois que ça, c'est une question où les responsabilités sont partagées. Parce que dans un foyer, l'éducation des enfants est à la responsabilité des deux parents. Parce qu'un seul parent ne peut pas prendre la charge des enfants. Parce que monsieur, je prends mon cas, le matin vous sortez pour revenir à la maison à 17h, 18h. À quel moment vous devriez voir si cet enfant a bien tenu la fourchette ou bien doit faire ceci, c'est à la maman. Donc moi je crois que l'éducation des enfants dans un foyer complémentaire. Mais les deux, ils ont le même devoir de s'occuper bien de l'enfant. Parce que quand on met un enfant au monde, c'est le devoir de tous les deux côtés, le papa et la maman. Je ne peux pas accepter aujourd'hui on met un enfant au monde et qu'on laisse toute la charge chez le vieux, comment on l'appelle, au père, et la maman reste là assise. Dans ces cas, on partage, il était assis, papa est occupé. C'est la maman qui prend la relève. Si maman est occupée, le papa prend la relève. C'est comme ça. Bon, quand nous regardons bien, selon notre coutume africaine, c'est la femme qui est plus souvent avec les enfants. Parce que quand papa sort le matin, il revient le soir, déjà les enfants dorment, c'est la maman qui est là avec les enfants. Donc plus souvent, c'est la maman qui prend soin des enfants. Il y a aussi des papas qui prennent soin aussi des enfants. Parce qu'il y a des mamans aussi parfois qui laissent la maison depuis le matin, il revient parfois le soir, mais si papa est là, il peut prendre aussi soin de ses enfants. Donc les deux peuvent partager aussi les mêmes points. Bon, entre l'homme et la femme, c'est celui qui éduque les enfants. C'est la maman qui est tout proche des enfants. Tu vois qu'arrivé à un moment donné, papa peut partir au travail. Le papa n'est pas là à la maison, mais c'est maman qui est la ménagère, qui peut rester avec les enfants, entrer, donc cadrer les enfants par la conviction de leur père. Parce que leur père a laissé cette charge avec maman. Donc, lui, il est parti pour chercher pour la famille, alors que c'est maman qui est là, d'entretenir les enfants en les enseignant la parole de Dieu. Vous voyez, en leur montrant qui est d'abord Christ, parce qu'aujourd'hui, si on enseigne les enfants même à les amener à Jésus, vous saurez que les enfants vont avoir une éducation vraiment efficace parce que vous les montrez Jésus. Par exemple, je peux donner l'exemple de la maman de Moïse. Vous voyez, Moïse, ce devrait être son père qui doit lui montrer le message, qu'il n'est pas égyptien, mais il est israélite. Mais plutôt, ce n'était pas le papa de Moïse qui a enseigné à Moïse, vous voyez, qui a enseigné à Moïse que vous êtes israélite. Mais c'était sa maman. Comme il était tout près de sa maman, vous allez voir que sa maman elle va lui enseigner que les frères que tu vois, on est en train de persécuter, ce sont tes frères. Donc vous êtes israélites. Donc on va dire à tous les mamans que c'est la maman qui est tout proche des enfants pour encadrer les enfants. C'est la femme qui éduque mieux les enfants parce que la majorité, papa sort. Il y a certains papas qui travaillent à la fonction publique, il y a d'autres qui ont une activité quotidienne. Papa sort, mais c'est la maman qui reste à la maison. C'est elle qui a la capacité de diriger bien ses enfants dans de très bonnes conditions. Papa, souvent, son importance, c'est donner seulement de l'argent. Mais par contre, actuellement, nous parlons de ce qui concerne la parité. Il y a la femme et l'homme, les deux travaillent. Jusqu'en 2000, je pense, 30 ans, il y aura 50-50. Il y a l'homme qui travaille, il y a aussi la femme qui travaille. Mais la femme a le droit de se maintenir à sa même position, d'être femme. Uniquement de diriger les enfants, de savoir les diriger dans de très bonnes conditions. Donc, toute la responsabilité est donnée à la femme. Bon, mais pour l'instant, moi si je suis mingi bana parce que papa bimaka mingi na tongo atonga mingi na pokwa. Donc makamba bana maman mutaye bango mingi. Donc maman mutaye saka vraiment sala ibele pona éducation bana. Eza papa na mama, mais maman mutalika parce que maman mutatika na ndako ye mutatika na bana donc ye mutazwaka to ebele ya kusula na bana. Bon, maman mutapesa bana matia na sens que parce que mutatika la mingi na bana na ndako papa soko yake ko luka
Aïe, ce qui a problème, maman, papa t'a resilika. Après, mon maman, il faut conseiller Bana. Mais en tout temps, papa peut conseiller que Bana a vraiment les camouflages qui a bien été, a boy. De part et d'autre, on conseille que Bana. Bon, sur le total bien. Normalement, il y a papa. Papa m'a côté sa Bana bien. Après naissement, il y a maman. Puisque maman et papa est chef de famille. Donc papa a droit de roter à ban. Moi si motate akabana ezala mwasi ezala mobali ezala mwana mwasi fa na peme na mama alakisa ye tanga kokende libala ndenga kolamba ndenga kobando kipe mobali donc ka mwana mama mutako diriger bana na kati ya ndako mobali ya alamuka tongo akena ye abimi na ye soit ake mosala ngape na yaka zana mais toujours motema na ngaka ka bana leba kozonga l'école foka na kota noki na papa na mama mutakota ka noki na ndako donc ya bon donc papa mama mutaza nécessaire na bana pour diriger bana na kati ya ndako ya libala.